Le 3 et 4 octobre 2016, l'association Horizon 9 a organisé au cinéma Le Duplex à Roubaix une formation action sur la prévention de la radicalisation des jeunes. Je suis allé interviewer les organisateurs de cette formation action. Albine Abdelkader, directrice de l'association Horizon 9. Est-ce que vous pouvez nous parler de la formation que vous avez mise en place ? Alors, c'est pas une simple formation, puisqu'il y a le mot action derrière, formation action, qui s'adresse aux partenaires de l'association Horizon 9, et pour répondre aux préoccupations des professionnels de terrain sur les questions de radicalisation, de prévention. Les questions de laïcité aussi qui bousculent beaucoup en ce moment en France, pour pouvoir construire des actions. Pourquoi ? Des formations aujourd'hui, il y en a beaucoup. Chaque structure peut envoyer des professionnels en formation. Nous-mêmes, Horizon 9, association de prévention spécialisée, faisons partie d'une association départementale, l'association de prévention spécialisée du Nord, qui a créé un collectif et un projet qui s'appelle « Ensemble on fait quoi ?» Pendant 1 an, le collectif a mis en place des conférences débats et a expérimenté à Lille des échanges entre professionnels et a travaillé également sur un outil sur le malaise identitaire des jeunes avec l'association Laisse ton empreinte. Les professionnels peuvent se former, mais quand les éducateurs sont revenus de formation, la question ça a été mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur nos territoires ? Comment on adapte tout ce qu'on a vu et appris sur nos territoires et surtout comment on fait avec les partenaires. On a des missions différentes, des cultures professionnelles différentes. On travaille ensemble sur des sujets qu'on connaît bien. Celui-là, on ne le connaît pas du tout. Comment on peut construire ensemble. Et donc, on a eu l'idée de lancer cette formation Action en invitant donc nos partenaires pour créer un socle de compréhension commun, adapté à nos territoires, et bâtir ensemble des pistes d'action. Après ces 2 journées de formation action, qu'est-ce que vous en avez retiré ? Je voudrais peut-être souligner avant que cette formation action, en tout cas cette démarche, au niveau d'Horizon 9, une démarche de mettre les gens au travail ensemble, c'est la première fois qu'on l'a fait en intercommunalité. Donc sur une partie de Roubaix, M et Waterloo. On a monté un comité d'organisation avec donc nos partenaires, les directeurs des structures, pour bâtir le contenu ensemble de cette formation. Et cette démarche d'intercommunalité a été très appréciée. Les personnes disant mais c'est intéressant parce qu'on est proche et on va pouvoir partager ce qu'il y a de commun sur nos territoires, ce qu'il y a de différent. Et puis plus on est, plus on a d'idées et plus il y a d'ouverture possible. Sur ces 2 jours, là c'est à chaud, puisque ces 2 jours c'était récemment et on attend le mois de novembre pour faire un bilan avec le comité d'organisation. Et le bilan sera complet à partir du moment où tout le monde aura participé aux ateliers. Je pense que les gens étaient très intéressés sur les différentes questions qu'on avait recueillies. Les personnes sont venues me voir en disant que c'était en remettant l'idée de cette intercommunalité en avant, en disant que c'était très intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont envie d'aller plus loin, de construire, peut-être même de continuer cette dynamique de formation ensemble. Pania, éducateur à Horizon 9, équipe de M. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la formation qui a eu lieu le 3 et le 4 octobre ? Oui, alors la formation qui a eu lieu le 3 et 4 octobre au Duplex, donc comment lutter contre les processus d'embrigadement vers la radicalisation de nos jeunes. Et c'est vrai que cette formation est née aussi d'une demande des éducateurs ainsi que des partenaires des différents travailleurs sociaux de se former sur ce sujet. Donc on avait déjà avec des collègues participé à une action de formation à Paris qui s'était effectuée au mois de, si je dis pas de bêtises, c'était au mois de janvier. Donc l'année dernière, enfin en 2016, qui avait lieu juste après les attentats, du coup. Et en fait, cette formation a été organisée par le cabinet Bouzard, donc 2 jours avec thématique laïcité, thématique aussi sur les processus d'embrigadement vers la radicalisation. Donc super intéressante formation. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on refasse une formation sur le secteur ici, Lille-Roubaix-Tourcoing, enfin dans le Nord avec nos partenaires. Et du coup, notre directrice a créé un groupe de réflexion en associant les partenaires, notamment il y avait la PJJ, le centre social,
tous les partenaires avec qui on travaille, les missions locales, pour construire ensemble un trio de journées. Donc c'était 3 jours de formation-action sur la thématique de la radicalisation. Et vous pensez que ce type de formation peut vous être utile dans le travail de tous les jours ? Alors oui, bien sûr que ça peut être utile, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la thématique de la radicalisation, même si certains peuvent penser que c'est un effet de mode où aujourd'hui les travailleurs sociaux se mettent à la page pour répondre à cette tendance, non, il y a un vrai besoin aujourd'hui sur cette thématique. L'avantage étant aussi de fédérer, d'avoir un moment fédérateur où on peut rencontrer des partenaires autour d'un sujet commun et construire des actions par rapport à cette thématique, quoi. Comment est-ce que vous percevez ce problème ? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé en France notamment, ces 2 dernières années, nous ont amené à nous questionner par rapport à des jeunes qui se radicalisent. C'est vrai que nous, on a fait le tour au niveau d'Horizon 9 sur les 3 secteurs. C'est un processus qui est pas très visible. On a du mal à en parler quand même avec les habitants, les familles et des jeunes qu'on accompagne. Les jeunes n'en parlent pas trop. À partir du moment où il y a un jeune qui est déjà radicalisé, on l'a pas vu. Il n'y a pas des indicateurs qui nous l'ont montré, ni à nous, ni à même les parents qui se rendent pas compte que le jeune était déjà dans ce processus-là. Maintenant, là où c'est important de faire ce travail de prévention en amont, c'est que de la théorie, de la formation, qui nous a appris les différents processus qui amenaient les jeunes à la radicalisation, nous, on peut avoir un œil vigilant sur des jeunes qui commencent avec des comportements où ils sont isolés, premièrement. C'est le premier processus, c'est la première étape du processus. Deuxièmement, beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une grande place aujourd'hui par les réseaux sociaux, notamment les NTIC, où Daesh fait sa propagande. Donc, on a une intervention lundi sur la propagande de Daesh par les réseaux sociaux. Et donc, les travailleurs sociaux doivent être alertés, doivent être sensibilisés par rapport à la propagande de Daesh pour pouvoir prévenir en amont des jeunes qui sont isolés et qui peuvent vite tomber vers ces dérives sectaires. Sarah Benasser, je suis responsable de développement et formatrice à l'association Laisse ton empreinte, une association qui mène des enquêtes de terrain à partir des d'entretiens individuels, de professionnels, mais surtout de jeunes et d'adultes concernés par une problématique. Et puis ensuite, on réalise un diagnostic partagé et on fait des allers-retours avec toutes les parties prenantes du projet, toutes les personnes interrogées pour valider ce diagnostic. Et après, avec notre approche un peu plus originale et artistique, on va créer des supports pédagogiques multimédia qui vont permettre de travailler de façon concrète les différentes questions qui ont été mises en exergue dans ce diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites à Roubaix aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'interviens dans le cadre du collectif Ensemble on fait quoi, qui est un collectif qui est né après les attentats de 2015, qui est un collectif interinstitutionnel porté par la PSN et dans lequel Laisse ton empreinte a pris une part importante puisqu'on a pu créer et contribuer à une dynamique autour des questions du malaise identitaire des jeunes. Et aujourd'hui, donc, vous interveniez ? Alors aujourd'hui, c'est un séminaire qui est organisé par Horizon 9 et le NPJJ sur les questions de laïcité et de radicalisation. Et donc on a été invité pour pouvoir présenter la démarche du collectif Ensemble on fait quoi et le retour sur 1 an d'action. Et puis de mettre aussi l'accent sur ce qu'on propose en termes de ressources pédagogiques sur les questions du malaise identitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé des échanges que vous avez eus ? Alors, je suis très contente déjà d'être de retour sur Roubaix et d'avoir pu rencontrer tous les professionnels qui étaient dans le public puisque ça a permis, notre objectif en fait, c'est de pouvoir partager ce qui a été construit collectivement dans le cadre d'un collectif qui est essentiellement sur l'île et puis d'essaimer aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de la métropole, du département et de la région. Et donc ici revenir à Roubaix, pouvoir côtoyer les professionnels qui se posent les mêmes questions qu'à Lille, et qui rencontrent les mêmes difficultés ou les mêmes problématiques, les mêmes malaises chez les jeunes, c'est une manière de rediffuser, de pouvoir rapporter à Roubaix de la ressource et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour travailler ces questions. C'est quand même des sujets assez sensibles, on va dire. Oui, justement, nous on travaille beaucoup sur les questions sensibles, mais avec l'idée de faire un pas de côté, avec un regard un peu décalé, mais toujours fondé, étayé à partir notamment de ces enquêtes de terrain et d'entretien individuel. Et aujourd'hui, nous on a été surtout à l'écoute des jeunes en fait, de tout ce qu'ils avaient à nous dire. On travaille depuis 15 ans auprès de ces publics-là, et à travers 300 entretiens individuels, on a pu ressortir quand même un malaise
identitaire structurel profond, avec plusieurs aspects, la question du rapport à l'État, aux institutions, au système, la question aussi des conflits de loyauté entre ma famille, vivre dans la cité, est-ce que je me sens français, pourquoi je me sens pas français, ça dépend où je suis. Les questions aussi de grande solitude aussi des jeunes par rapport à des questions plus existentielles pour lesquelles ils ne trouvent pas d'interlocuteurs, ni d'espace pour les dire, avec des vraies problématiques dans les transmissions. Alors, transmission dans les familles, dans les histoires singulières, des trous, mais aussi des blessures mal cicatrisées qui sont souvent en lien aussi avec une histoire collective pour lesquelles on n'a pas fait notre devoir de mémoire. Et le public que vous aviez, donc c'était des professionnels du travailleur social? Essentiellement des travailleurs sociaux, effectivement, au sens très large, puisque l'idée c'est de leur proposer de s'approprier en fait ces supports pédagogiques pour pouvoir travailler ces questions de façon différente avec leur public, mais surtout de façon collective. On débat pas, mais on parle de soi et on travaille vraiment sur son parcours, sur ce qui nous bloque, et notamment dans les transmissions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, qui peuvent à travers ces espaces, on va favoriser la reconnexion à son histoire familiale, pour permettre de se projeter et d'avancer dans sa vie. Si vous êtes intéressé par les actions de l'association Horizon 9, vous pouvez les appeler au 03 20 82 14 77. Sujet réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.